Coucou YouTube, c'est Guts, on se retrouve pour une vidéo siège, les e-books contre Sin, aka la guilde de Titouan. Et on va voir un petit peu ce qu'on arrive à faire contre eux. Comme tu le vois, ce coup-ci, on va taper un Day One. Et je crois qu'on a call une base ici. Alors on a de la Platy, Reisvelg et Kinky. Donc le seul strip, c'est S1 Platy. Il y a un buff attaque et il y a ce truc-là. Ok. Je pense pas que ça soit très menaçant. On va y aller avec une Mimir Eludia, histoire de voir. En fait, il n'y a pas la menace... Il n'y a pas la menace T1, potentiellement d'une click qui pourrait strip et break def aléatoire. Là, c'est juste strip ou stun. Du coup, je sais pas, je trouve pas ça aussi menaçant. Je pense qu'on va aller focus le break def en prio. Je tente un petit... Un petit break def, malheureusement on l'a pas eu. On a un bon proc, je pense qu'on va continuer de tout mettre dans le pets du Reisvelg. On sort le Reisvelg. On va aller du coup là-dessus. Est-ce que je last hit? En vrai oui. Prenons pas de risque. On va cesser le petit père Kinky, et puis on va garder le Kinky pour la fin, je dirais. Ah, ça fait trop mal, hein. En vrai, le Mimir comme ça en DCC, ça arrache, hein. Littéralement, c'est intankable, ça fait trop de dégâts. Là, tu vois que même sans crit, on met quand même des lourds 11k alors qu'on est en DCC HP. On n'est même pas en attaque. Et on met quand même des gros dégâts avec le buff Berserk. Ça marche très bien. Hop, première offense qui passe. Est-ce qu'on peut taper autre chose? Probablement pas. Donc on va devoir attendre un petit peu. On est reparti. Une nouvelle tour 5 nat vient de s'ouvrir. Et je sais pas sur laquelle on va. Bon, tu sais quoi, on va là-dessus. On les fait dans l'ordre, on en profite. Elle vient juste de sortir, donc on va essayer de faire en sorte de la taper rapidos. On fait quoi là? On met les runes d'Adriana et on est parti. On tente d'autres speed. Normalement, le Van Cleef et la Isabelle sont quand même runés. Alors, est-ce qu'on a outspeed? On arrive à outspeed. Je pense qu'on va là-dessus, au cas où c'est en revenge. On prend pas le risque. Lui, il a pas le passif là qui fait qu'on peut pas le one-tap. Donc on doit les tuer le reste, je pense, avant. Et maintenant, on prie très fort pour pas nous faire... Ah non, mais c'est que la première auto qui tank. Oh, c'est vraiment trop nul. Hein. En fait, c'est pour moi, ça devrait être la première auto de... Enfin, le premier coup de chaque tour, en fait, qui devrait tanker. Pas le premier tour... Enfin, pas la première attaque de son tour, quoi. Je sais pas. Je trouve ça un peu faible, je vais pas te mentir. Mais je pense qu'ils vont le buff, en vrai, son passif, à mon avis. On tente quoi, là? Le break def, c'est soit ça, soit aléatoire. Ah ouais. Alors, je pense que j'y vais avec Kraka, ça passe. En fait, faut juste pas que ça aille sur Kraka. Ok. Ça a l'air plutôt d'aller sur le Big Perna, ça me va bien. Ça me va bien. On set le break def. C'est quoi, nous, la menace? C'est le Gojo, non, qu'on sort? Vu qu'on trigger instant de son passif. Et accessoirement que c'est un peu nul. Ouais, je pense qu'on fait ça, hein. Voilà. Il y a déjà beaucoup moins de menaces. Maintenant, je vais sur la Sylvia. Voilà, ça full focus le Perna, ça me va très bien. Je pense qu'on va sortir la Sylvia. On a sorti la Sylvia. Et à ce stade-là, c'est gagné. Bon, en vrai, la Sylvia... En vrai, je sais pas, parce que la Sylvia, elle va pas jouer en première, non? Elle veut d'abord qu'il y ait un break def et après elle tape. Mais du coup, si le Gojo il joue en premier, ça veut dire que t'as pas de strip. Du coup, en fait, le turn order, il est un peu obvious. Tu sais que c'est forcément elle qui va jouer en premier. Sinon, la compo est un peu bizarre, non? Tu vois, là, c'est pareil. Tu te doutes que c'est Bergil qui va jouer en premier. Pour le setup break def. Du coup, si tu mets un tank dark, c'est le tank dark qui se fait focus, quoi. On fait ça? Y a pas de heal. En vrai, ouais. Au pire quoi. Au pire, je me fais éclater mon Veromos à l'open, mais c'est pas grave. Hein. Ah bah là, tu vois, lui, il l'a fait jouer en premier, mais du coup, il n'y a pas de strip. Du coup, le simple fait d'avoir du will, ça carry. Ok, il y a eu le focus sur Nora. Ça, j'avoue, c'est relou. On cleanse. Le revenge, il va sur qui? Ah, il va quand même sur Nora et pas sur... Pas sur le Veromos, parce que la Nora était un petit peu plus low HP, pourquoi pas. On stun.
On brûle avec la Nora. Et là, bah, ça va juste mourir des dots tranquillou. Hein. Ouais, je sais pas trop quoi en penser, hein, ce Gojo Dark. Hein. Je pense que c'est pas la tech. Hein. Je pense que c'est pas le mob de fou qui pense être. Hein. Vraiment pas. Hein. Ok, on repart sur la Catnat. On va leur montrer qui c'est quel meilleur Kinky. Pour rappel, on a le robot en Despair, le Galion en Viowheel et le Kinky ultra aggro. Il est pas du tout tanky. Full patate en Vio. Et je sais pas en fait. En fait, je vois pas trop qu'est-ce qu'il mettrait en Swift dans cette compo là. Parce que s'il fait un Swift et qu'il y a S3 et que j'ai du Wheel, bah ça sert à rien. T'as vraiment mis une sirène en Swift? Bon, bah du coup, ça illustre bien ce que je voulais dire. C'est qu'il n'y a pas vraiment de contest speed en fait dans la compo. À moins de mettre les 3 mobs en Swift, speed tune à Reisvelg, qui lui-même n'a pas de contest speed. Je vois pas c'est quoi l'intérêt de mettre du Swift. Bon, bah voilà. La défense est un peu gaze. Aussi, on part sur une Neftis Liume Reine. Et alors là, j'avoue, je suis pas sûr et certain de comment on la passe. C'est quoi la tech? La tech, si on fait... On fait ça, mais on change un tout petit peu le runage, dans le sens où, si jamais le Ren est en Swift, ben on doit juste... Alors attends. Récupérer le set de la Kabila, déjà. Mettre du Wheel sur toute notre team. Et si on met du Wheel sur toute notre team, il faut faire en sorte que Mi-Yang joue avant Siri, si jamais il y a besoin. C'est tout, en fait. En fait, si on fait ça, c'est gagné. Donc, Adriana, Will. Ok. Ah, le problème, c'est que mes runes DCC... les fameuses runes DCC en Will de Guts, je crois qu'elles n'existent pas trop. On va mettre ça. Baisser un peu la speed, c'est pas grave. Non, là, j'ai rien. Du coup, on va mettre ça. Et puis, on va mettre... Will et Will. On re-rune vite fait, histoire de dire... Est-ce que là j'en ai une avec du DCC? Je crois pas. Hein. Ah, j'en ai pas, j'ai 14. Bon. On va mettre ça, donc on a un petit peu moins de dégâts, un petit peu moins de speed, mais on est en Will. Et du coup, j'imagine qu'il faut qu'on fasse une Mi-Yang en Will également, I guess. J'ai pas besoin qu'elle soit très 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 rapide, parce que logiquement, c'est pas très tanky en face. On va faire, je sais pas moi, un truc... des essais, voilà, un truc comme ça par exemple, et du coup, en termes de speed, hop, attaque, speed, on va prendre celle avec les HP flat. Est-ce que j'ai mieux là en Will quelque part? Et comme ça, en gros, l'idée c'est que si le Ren il outspeed, bah, il fait son S3, et Mi-Yang joue, enlève la marque du Ren, et après Rina peut one-shot comme d'hab là où elle veut. Comme ça, au moins, ben, on prend une sécurité supplémentaire. Bon, je sais quoi, on va faire un truc comme ça. Alors, je sais pas si je joue avant. On va faire genre ça. Histoire d'être sûr. Voilà, un truc comme ça. Et donc là, en termes de speed, on est comment? 206, 358. Donc en fait, je vais juste baisser la speed de Rina. Parce que je crois pas que elle, je peux monter beaucoup plus haut. Je suis un peu bloqué, ouais. Ouais, je suis un peu stuck. Tac, ça fait beaucoup de knockers à runer en wheel. Bon, je pense qu'on va juste faire ça et on va mettre speed, DCC. Voilà, et on va prendre un truc beaucoup plus lent. Moins 6 de speed. Et du coup, avec lead 350, 352, donc c'est quand même trop rapide. Donc on va encore baisser la speed, c'est pas grave. On est à 21, donc faut qu'on soit à 19. Du coup, bah, un truc comme ça. Voilà. Et donc du coup, là, on va avoir Adriana, Mi-Yang et Larinia. Ok. Donc c'est une louloute en... Une louloute en Swift. Mon speed tune est pas bon, j'ai envie de miauler. Qu'est-ce que j'ai branlé, gros?
Qu'est-ce que j'ai fait? À l'aide. J'avais oublié qu'il y avait du speed buff effect sur la Syrie. Ah. Bon, on va le faire. Vous inquiétez pas, on va le faire. On cleanse, on heal. On a quand même un T2. Ça aurait été dramatique s'il avait réussi à tuer mes mobs. Heureusement pour moi, ça n'a pas été le cas. Oh, j'avais complètement oublié les speed buff effect de l'Arena. Je suis trop con. J'ai failli perdre pour de la merde. C'est terrible. Bon, c'est pas grave, ça passe. L'important, c'est que ça passe. Hop, et là, on a le sort 2. Et normalement... Ah, on n'a pas le sort 2 encore. Bon, bah, on va la stit avec l'Arena. Petit 67k in def. Voilà, on passe, tranquille. On retourne sur la même défense. Et ce coup-ci, j'ai envie de tester avec un petit Windy. Pourquoi? Parce que Windy, bah, il prend le focus de la Platy. Et en plus de ça, il peut 1v1 facilement le Kinky. Donc je me dis, tu sais quoi? Pourquoi pas? Là, Lucia, elle est comme ça. Et là, du coup, c'est le deuxième Mimir. Donc lui, il est pas en DCC. Il est en speed HP bien tanky. Pas très rapide, hein, encore une fois. Mais je me dis, en fait, même s'il mode speed, il se passe quoi? Tu vois ce que je veux dire? Genre... Ok. Alors ça aurait été un peu menaçant si le Kinky était allé... si le Kinky était allé focus le Mimir, mais bon, le Mimir au pire il est en will, donc il faut que la Platy fasse 1 S1. Bah non, elle peut pas en fait, elle peut pas strip le Mimir. Non mais la def est trop nulle. Hein. je suis un énorme hater de la def. Je vois pas comment la def est censée gagner en fait. Il n'y a pas assez de strip, il n'y a pas assez de menaces en fait. Bon, je vais juste focus ce truc là, il n'y a pas de buzz speed. On va perma CC. Tac 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 tac. On met les dégâts là-dessus. On last-hit le Big Mimir. Là, il faudrait que le Kinky aille direct là-dessus et je reproc 5 fois d'affilée pour exploser le Mimir, parce que sinon il peut legit pas gagner. On CC la Platy. Là, pour le coup, c'est un Mimir qui est beaucoup plus tanky, qui a des sub-AQ. Hein, pas comme l'autre Mimir avec ses 10 d'AQ, là, mais je sais pas pourquoi il pose quand même tout. Donc le Kinky, logiquement, on le gère facile. Hop. On last-hit le Kinky. On va mettre le CC de 2 tours avec Réduc ATB sur la Platy. Et là, bon, concrètement, elle rejoue jamais. Hein. En plus, on a l'absorbe ATB sur le sort 2. C'est vraiment très très fort, hein, le buff qu'ils ont eu sur le sort 2. Hein. C'est vraiment très très fort, je trouve. Aussi, on part contre une Maximilian Reine Liumé encore une fois. Je pense qu'on va y aller avec une petite compo Harakiri. Je vois pas ça être très très tanky, honnêtement. Le Yunu, il a pas de rune. Du coup, on va lui donner... je sais pas, le set de la Julie. Voilà, comme ça il tape. Tac. Et puis on va lui mettre multi-attaque. Multi-attaque. Hop, hop. Voilà, très bien. Sort 1, sort 2. Là, si possible, on met un triple attaque. Ouais, je crois que le mieux que j'ai, c'est ça. Hop. Et je me dis, le pire scénario, ça serait Ren qui tue Yunu en posture. Comme ça, je revenge et je fais 0 dégâts. Ah oui, j'avoue, attends, mais c'est vraiment pas un bon scénario, ça. Ok, c'est bon, c'est bon. Ne vous inquiétez pas, c'est pas le scénario qui arrive. Moi, le scénario qui me plaît, c'est plutôt d'aller exploser les 2 autres mobs avec mon Yunu. Et derrière, Camille solo. Derrière Camille solo, enfin, peut-être. Il full focus là-dessus, ok. Il crie Team Cleans. Ça joue beaucoup, hein. Ça joue beaucoup, on va pas se mentir. Est-ce que j'arrive à la last hit? Non. Il break def. Ok, mais j'ai encore le passif du... Mais attends, mais il est terrifiant le bougle, hein. Attends. Non, ça va, je vais quand même m'en sortir. Parce que là, je reviens à la vie, je tue la Liumé. Et après, normalement, je suis censé gagner. C'est vrai que Ren, c'est vraiment fort hein, contre Camille. Hein. C'est un bon perso contre Camille, hein, pour le coup. Tu cycles tout le temps, tu peux tanker les petites autos par-ci par-là. Ok, bon, ça passe. Et du coup, est-ce que c'est une tour qu'on doit prendre? Non, c'est juste une tour qu'on doit down. Ok. Alors, ce coup-ci, on part sur de la Byung-Chul Song Zanglao. Tu sais quoi, je me dis, on se fait un petit kiff. On va y aller avec une Joséphine. J'ai mis le set de la...
Le set de la Kiki, je sais pas si je devrais mettre plutôt accuracy ou défense. C'est quoi? En vrai, on va mettre accuracy parce que j'ai pas beaucoup d'accuracy même sur ma Camille. Camille, j'ai juste bougé le set et je me suis dit un petit Fengyun pour nous apporter de la sustain et des dégâts, ça devrait le faire. Ok, du coup c'est marrant parce que dans sa compo, le Byung-Chul joue en premier. Le Byung-Chul ne tape pas sur le break def au final. Ok, bah... Bon, bah on a tanké le premier tour, on a des shields, on a le heal du Fengyun. Je pense simplement qu'on va aller gentiment sortir le Moor. En deuxième, je pense qu'on va partir sur le Songzang Lao. Et bah on va garder le Byung-Chul pour la fin, honnêtement. Il n'y a pas de raison. On a du Destroy sur la Camille, sur le Fengyun. On a des petits shields en veux-tu en voilà avec la Joséphine. On a la sustain des deux autres mobs. Non, franchement, ça passe bien. Hein. Ok, je pense que j'aurais pu S1. Je pense qu'il y avait moyen que je last hit le Songzang Lao là-dessus. C'est pas grave. Voilà, on met des petits stuns à droite à gauche. On commence à stacker le Destroy. Hop, et on lui arrache la tête. Dernière offense, on part sur Chandra, Narsha et Seren. J'ai mis le set Swift de la Adriana sur Ramel, histoire de me dire que j'ai un petit peu plus de chance d'avoir le contest. On a le Jara et le Ren comme d'hab en last. Donc j'essaye d'outspeed. Je pense qu'on élimine la Narsha. Et si on sort Narsha, j'ai tendance à dire qu'on est bien. Alors. C'est la merde. C'est la merde. C'est pas cool. Ok, elle a pas fait son sort 3, ça c'est bien pour moi. Elle proc pas. Excellent pour moi. On tente un stun? Ouais. Alors on va break def ça. Pitié, dis-moi que je joue avant. Oh, ok, ça va, je joue avant. Donc je peux dismount et sortir la Narsha sans lui demander son dû. On dégage la Seren. Et je pense qu'à ce stade-là, c'est gagné. Stun. Je vois pas le Chandra solo notre compo, honnêtement. Il n'y a pas assez de peps. Ouais, je pense qu'on va lui mettre un gros 45k dans la gueule à 32k. Les HP étaient trop bas, le coefficient était pas assez élevé. Et du coup, on termine là-dessus. Et ça me met très très bien parce qu'il y a un mec... c'est quoi ça? Il y a un mec chez Sin qui s'appelle Free to Play et littéralement dans toutes ses défenses, il y a DLD. Genre, je sais pas combien il a DLD. Si jamais il y a un mec de Sin qui passe dans les vidéos, enfin sur la vidéo, dis-moi dans les commentaires combien il a DLD, là, ton guildy. Parce que ça a l'air d'être un vrai délire, hein, son compte. Hein. Je crois que j'ai vu legit que des defs avec DLD 5 nat. Donc, rigolo. Le siège s'arrête là. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de taper le bon vieux Tito. Bah, je t'avoue que là, c'était un peu la guerre. J'ai essayé de taper ce que je pouvais taper. Et je sais pas, ouais, les devs de Tito, elles étaient pas dans les tours... dans les tours qui étaient dispo. Donc on s'arrête là, on a fait une petite def réussie. Ouais, ça gagne pas beaucoup hein, depuis qu'on est en G3, c'est normal. On a fait une petite def réussie sur la Kiki de la part de Siesta, mais Steam, ils ont pas perdu sur nous. Voilà. C'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner comme d'hab. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.